Bonjour à tous, c'est Manapay974. Ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Oui, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais cette fois, c'est vraiment vrai. Je suis actuellement en métropole, donc en vacances. J'ai profité, j'ai vu la famille, etc. Je raccourcis, il fait très beau. Mais j'ai surtout aussi participé au tournoi de One Piece, donc à Rungis, hier, donc on était le 1er août. Et voilà, regardez la preuve. J'ai le Competitor Access qui m'a permis donc de participer au tournoi. C'était vraiment exceptionnel. C'était la première fois que je faisais ça. D'habitude, je suis habitué aux petits tournois boutique, évidemment, chez nous à La Réunion. Et du coup, bah, plein de monde. Franchement, des posters de One Piece partout, des grandes toiles tirées. J'avais envie de toutes les rouler, les embarquer chez moi. Franchement, c'était trop top. Le compétiteur Access, ça y est, je dors avec. Voilà, il fait partie de moi, il fait partie de mon corps. Je me lave avec. Je pense que je vais aller sur la plage aussi avec à La Réunion. Voilà, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des petits boosters de dotation. Oui, il y avait, je crois que pour 20 euros pour participer, on a eu 6 ou 7 boosters plus un booster régional. J'ai pas été gâté parce qu'en plus, il y avait un petit magasin où les boosters étaient pas trop chers. Dans le tournoi, et j'ai dû en prendre avec les boosters de dotation, ça a dû me faire environ, je sais pas, une quinzaine de boosters. Il y avait 6 ou 7 boosters de dotation, et j'ai dû reprendre une dizaine, moi, voire même plus. Franchement, j'ai dû en tout prendre 18 boosters, un truc comme ça. Enfin, en tout, j'en avais 18 dans la main, et franchement, nul. J'ai eu ça. Bon, voilà, c'est une alt, mais c'est une alternative, mais elle est pas ouf. Et puis après, dans les boosters que j'ai pris, j'ai eu une boa. Et voilà, et dans le régional, j'ai eu ça. C'est pas la plus dingo des cartes régionales, mais bon, bah écoutez, voilà. Donc c'était pas ouf. Le tirage des cartes en tout cas. Après, le tournoi en soi, c'était bien. Moi, j'ai vraiment bien kiffé. Franchement, c'est là qu'on se rend compte que jouer, franchement, dans du tournoi comme ça, où il y a un petit peu d'enjeu, c'est pas vraiment pareil que les tournois boutiques, où c'est plus un peu plus fun, chill et avec des potes. Là, chaque adversaire, vraiment, à l'écro, et voilà. Et la moindre petite erreur, bah, ça pardonne pas, hein. C'est-à-dire que sur 8 games, j'ai dû en gagner que 2. Mais franchement, j'aurais pu en gagner 3 autres. Donc j'aurais pu être sur 8 games, j'aurais pu franchement en gagner 4, ce qui m'aurait fait 4 défaites, 4 wins. J'aurais été le roi du monde dans ma tête, rien en ayant ce score. Mais il y a 2 ou 3 games où j'ai fait vraiment n'importe quoi. Mais parce qu'il y a la pression, on essaie de calculer les trucs et tout, et au final, des fois, on se prend les pieds dans le tapis. Et moi, ça m'est arrivé 2 fois où je fais le play et je me rends compte que, mais au moment où je pose la carte, mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire, quoi. Sauf que je me rends compte au moment où je pose la carte, et c'est trop tard. Là, il y a pas, attends, je peux reprendre ma carte, refaire le play. Non, non, le gars il te regarde en souriant et il est en train de te dire, ah, tu t'es trompé. Ben, c'est dommage pour toi. Bref, voilà, c'était une intro un peu longue. Je vais reparler de l'événement. Je referai voir quelques petites vidéos parce que c'est vraiment, je pense, intéressant. Là, on va du coup parler de Bello Betty. Voilà pourquoi, parce que bah, c'est le deck que j'ai joué là-bas. Donc voilà, j'ai pu voir quelques petites mécaniques du deck, évidemment. Je voulais au début partir sur le Harlong, mais franchement, je me serais fait démonter. Heureusement que je ne l'ai pas pris. Baggy, j'ai voulu aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup de Baggy. Et c'est pareil, des fois, je cafouille. Alors, ça veut pas dire que je cafouille pas avec Bello Betty. Et puis voilà, j'ai voulu aussi faire une vidéo sur Luffy Black Purple, mais j'ai pas réussi à vraiment bien faire la synergie des cartes, les mécaniques, etc. Pouvoir me retourner quand ça se passe pas comme je veux. J'ai pas réussi. On va donc s'intéresser à Bello Betty aujourd'hui, et c'est parti donc pour une petite explication de texte sur le deck Bello Betty. Voilà, le deck Bello Betty, en tous les cas, comme moi je l'ai conçu. Il y a, je pense, hein, d'autres choses à faire, évidemment, comme tous les decks. Il y a des cartes qui se discutent. On va les passer une par une et on va voir un petit peu. Déjà, on va s'occuper donc de l'effet du leader. Regardez ce beau leader, libre comme l'air, c'est l'armée révolutionnaire. Voilà, avec ça, mai 68 n'a qu'à bien se tenir. Activation principale du leader une fois par tour. On se défausse d'une carte Revolution Army qu'on a dans la main, donc armée révolutionnaire. Et en faisant ça, on va donner à 3 personnages
qui sont soit armés révolutionnaires, soit qui ont un effet trigger, on va leur donner plus 3000. C'est énorme. C'est énorme, ça fait très peur. Voilà, le deck Bello Betty fait peur aux gens, bon, à part les super pros qui savent gérer Bello Betty, bien sûr. Mais je vous rappelle que nous sommes des joueurs casual, nous ne sommes pas des professionnels. Donc le deck Bello Betty, en général, il rassure pas. Je le confirme parce qu'à chaque fois que j'ai entamé une game avec les gars, à part les super pointures, voilà, ils n'étaient pas tous rassurés parce que ça peut très vite dégénérer avec Bello Betty si on a le bon tirage avec les bonnes cartes et tout, ça peut vite partir en sucette parce que des cartes à 5000 vont passer à 8000 très rapidement. Donc voilà, donc ça fait flipper, c'est agressif. Elle n'a que 4 vies puisqu'elle a 2 couleurs, donc ça, bon bah voilà, forcément. Hein. Et voilà, ne pas utiliser l'effet, si je peux donner un conseil, ne pas utiliser évidemment l'effet à tous les tours, parce qu'il y a des tours où on va préférer garder un peu de cartes dans la main, hein, forcément. Parce qu'on va vite se retrouver en manque de counter. Voilà. Mais on a tendance à vouloir poser, hein. Ça, c'est sûr qu'on veut du board, on veut poser de la Revolution Army sur le terrain. Et ben, tout simplement pour leur donner plus 3000 et attaquer et bourriner. Hein. Donc voilà. Le truc que j'ai appris quand même grâce au tournoi, parce qu'on apprend des choses quand même en perdant et en discutant avec les gens, parce que les gens sont quand même sympas une fois qu'ils ont gagné. Bon, il faut savoir adapter son jeu en fonction de l'adversaire. En réalité, c'est un truc qu'il faudrait appliquer à tous les TCG, à toutes les games, à tous les leaders en soi. Moi, je le fais pas forcément. Je suis un petit peu neuneux parfois, un petit peu concon. Je fonce dans le tas. Je réfléchis pas trop. Mais quand on est dans un niveau assez élevé, ouais, on connaît les decks, on connaît les méta, on connaît ce qu'il va y avoir en face, et en général, on adapte sa main en fonction. Quand je dis par là sa main, c'est est-ce qu'on mulligan, est-ce qu'on mulligan pas, qu'est-ce qu'on garde, avec quoi on veut partir. Moi, avec Bello Betty, je fais toujours la même chose. Donc voilà, sauf que non, en fait, il faut quand même un petit peu apprendre à adapter sa main en fonction de l'adversaire, par exemple. Parce que j'ai des exemples concrets, oui, je suis documenté. Non, mais j'ai fait à un moment donné un match contre Teach qui m'a démonté. Et en fait, le gars, il m'a dit, mais pourquoi tu es parti, pourquoi tu as commencé en fait. Je lui dis, bah, parce qu'avec Bello Betty, je commence. Pourquoi? Pour mettre du 1 et voilà, et mettre Bello Betty sur le board et commencer avec déjà, quand ça sera mon tour avec 3 cartes, bah, j'aurai déjà une Bello Betty sur le board. Bon, en soi, c'est pas déconnant. Hein. Sauf qu'il me dit, ouais, mais moi, avec Teach, quand je suis deuxième, j'ai 2 donnes. Donc, avec 2 donnes, je peux déjà poser Dr. Q. Tour d'après 4, je peux déjà poser des Shiryu. Et voilà. Et en fait, bon, peut-être que vous allez vous dire, mais il est complètement débile celui-là, il s'en est pas rendu compte avant. Mais en fait, oui, voilà, quand on connaît les cartes des autres, bah voilà, là c'est vrai que si j'avais commencé second, il aurait commencé avec un, rien, il aurait rien pu faire. Et voilà, et en fait ça va décaler un petit peu son jeu. Ça, je dis pas que j'aurais gagné en faisant ça, mais ça l'embête un peu plus dans ses calculs. Voilà. Et ça c'est le genre de truc en fait qu'il faut réfléchir contre qui on va se battre. Et voilà, adapter si on prend premier ou deuxième. Le début de game de Bello Betty il est super important parce que comme on veut aller vite et qu'on n'a pas beaucoup de vie et qu'on n'a pas beaucoup de counter en plus, et pas non plus masse de bloqueurs, il faut taper vite, 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 et au final, il faut du board, il faut poser. Je sais plus pourquoi j'en suis là, mais bon, ça me reviendra. En tous les cas, voilà, on veut poser du board et on va pas tenir très 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 longtemps. Donc le early game, voilà, c'est ce que je voulais dire. Le début de partie, il est très important dans Bello Betty. Si on foire le début de partie, c'est mort, c'est mort. Ça va être très compliqué après. Je dis pas, voilà, bon après, sauf miracle avec les cartes, ça va être compliqué. Bon, bref. Allez, on y va. Son effet, donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait, la Bello Betty de 1? Eh ben, elle, c'est super parce qu'on la pose, elle coûte 1 et elle nous permet d'aller chercher des cartes Revolution Army et on en prend une dans sa main. Donc, on peut aller, évidemment, le deck est rempli de Revolution Army. Je crois qu'il y en a pas une. Ah si, le Just, c'est pas un Revolution Army. Mais pour le reste, c'est que du Revolution Army. Donc, avec elle, on pose et on va chercher ce qu'on veut pour le mettre dans la main. C'est important parce qu'il y a des cartes comme Karasu qui sont des cartes un peu maîtresses du deck qui mettent moins 1000 quand ils arrivent sur le board. C'est super. Et quand ils attaquent, ils font aussi moins 1000. Donc c'est très bien ça. J'ai même une anecdote avec cette carte que j'ai mal jouée en tournoi. Et le gars me l'a dit aussi après en me disant, mais mec, pourquoi t'as pas fait ça en fait? Et j'aurais gagné si j'avais fait ça. Mais bah oui, c'est vrai que dans mon cerveau, c'était pas très clair. Bref, comme beaucoup de choses dans la vie. Donc Bello Betty, on en met 4 évidemment, puisque c'est un peu notre carte qui va aller chercher les autres cartes dont on a besoin pour poursuivre la partie. Et en plus, avec son petit 2000 qui pose pas qui
qui n'est pas très impressionnant, et ben avec l'effet Bello Betty, si tout se passe bien, on lui met plus 3000 et elle tape à 5000. Ça reste une petite carte 5000, mais pour un, franchement, c'est top. Rise Max, il y a des gens qui ne la jouent pas. Moi, je l'ai mis et je n'ai pas regretté parce qu'à un moment donné, en fin de game, elle est arrivée dans ma main. Et franchement, c'est trop bien parce que pour un, on la pose, on active son effet et tout de suite, on met moins 3000. C'est quand même pas mal. Elle m'a servi à sortir des kits cost 8. Je sais pas si vous savez ce que c'est cette carte de merde, disons-le clairement, mais dans un deck, j'ai eu Smoker, j'ai eu Bonnie, le Kid, quand il arrive, ça fait mal, surtout quand derrière il a des bloqueurs Rosinante. Voilà, le gars, il avait un smile comme ça. Sauf que quand j'ai sorti ça et que j'ai activé, que j'ai mis moins 3000 à Kid, c'est tout de suite beaucoup moins drôle. Et surtout que ensuite j'active l'effet et sur une carte qui a 5000 de power, elle passe à 8000. Bah 8000 sur 5, Coco, voilà, défends-le ton Kid maintenant. Alors ça marche une fois, il va éclater un Rosinante et puis bah, après, c'est bon, c'est le boulevard. Donc c'est vraiment cool. Donc moi, cette carte, je l'ai mise et je regrette pas. Quand elle arrive au bon moment, bah, c'est tout simplement génial. Sauf qu'elle n'a pas de counter. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne la jouent pas. C'est à cause du fait qu'elle n'ait pas de counter. Moi aussi, au début, je réagissais comme ça. Mais finalement, franchement, elle m'a sauvé plusieurs fois. Donc 2 dans le deck. Je trouve que c'est pas mal. Il y en a même qui en mettent plus. Koala, coste 2, 3000. Bon, elle a un 2000 counter. Donc on peut partir du principe que c'est un counter 2000. Mais son effet est tellement bien aussi, puisque quand elle arrive sur le board, un personnage adverse perd 3000 aussi, donc c'est un peu le même style que ça. Et ça, Bello Betty, on aime bien, puisqu'on veut attaquer, on gonfle nos personnages, et en plus derrière, si on réduit la force des personnages en face, bah voilà, c'est le combo parfait. C'est-à-dire que les cartes, elles vont vite dégager, quoi. Pour l'instant, j'ai pas de carte qui baisse le leader, mais ça va venir. Mais ça, c'est très bien, hein, franchement, pareil, hein, contre les kids, contre les grosses cartes qui restent sur le board, les gros tons, et que la personne s'est dit en face qu'il va pouvoir la garder tranquille. Bah non, avec ça, ça dégage. Et c'est bien. Le seul truc, c'est que bah, moi, ça m'est arrivé, par exemple, à un moment donné, dans la main, bah, j'avais 3 koalas et genre un Karasu, et voilà quoi. Et là, du coup, ben. On n'a pas envie de jouer Koala pour la mettre sur le board alors qu'il n'y a rien en face. Et voilà, on va lui mettre plus 3000, elle va taper à 6000. Mais voilà, c'est un peu. Voilà, il faut vraiment que le tirage soit bon. Pour ça, quand ça arrive au bon moment, c'est champagne, hein, c'est cool. Ça aussi, c'est top en début de game, c'est super. Ça arrive, ça dégage un personnage de 2000 ou moins. C'est génial. Pour ceux qui commencent un peu à préparer leur board et qui mettent des petits bloqueurs et tout, c'est super. Par contre, si le mec est malin, il sait qu'on a ça en jeu, donc il va peut-être pas mettre ces petites cartes justement au départ, sachant que ça, en milieu de game, fin de game, on va avoir tendance à les virer. Du coup, soit les utiliser en counter, soit les poser, à rien virer. Enfin bref, voilà. Donc à jouer malin. Bon, moi, je réfléchis pas, je fonce dans le tas. Si je l'ai en début de game, j'hésite pas. En plus, le tour d'après, bah, on lui pourra lui mettre plus 3000 avec Bello Betty. Et donc, il tapera à 5000. Donc, c'est pas négligeable. Mais voilà, gardez-en toujours un sous le coude. On peut en mettre 4, hein, des comme ça, peut-être virer un Raise Mac, je sais pas. Mais en tout cas, c'est évidemment une carte qu'il faut avoir dans la main et de dégager un personnage, des petits persos. Moi, ces personnages-là, ils m'énervent. Moi, les petits trucs d'A 1, 2, ils sont là, ils restent sur le board. Si on s'en occupe pas, à la fin de game, c'est le genre de coup à la noix où le mec il va mettre 5 dons dessus et paf, le truc il va te taper à 7000, quoi. Et franchement, t'es dégoûté. Tu te dis, cette pauvre carte à la noix qui est restée là, j'aurais dû la dégager depuis le départ. Bon, bah avec ça, on la dégage. Alors peut-être d'autres après, mais voilà. Le Inazuma, je n'ai pas pu faire son effet en tournoi. Sur le simulateur, ça m'arrive quand même de le faire, mais là en tournoi, c'est pas arrivé au bon moment. Quel dommage. Parce que ce personnage-là, il nous dit que si il y a un personnage qui a 7000 pouvoirs sur le board, il gagne rush. Bon, il gagne rush à 4000. Ouais. En fait, si le leader en face il est à 5000, il va falloir lui mettre des dons. Donc il faut qu'il nous reste des dons. Mais comme on a fait rentrer un personnage normalement ce tour-là aussi, bon, c'est bien, hein, franchement, quand ça tombe au moment, c'est bien. Bon, il y a une synergie de cartes qui dit que si celui-ci, on le booste, il fait rentrer une carte gratos. Donc on peut faire rentrer ça. Et après, on rajoute des dons. Lui, la roche. Bon, ça peut le faire, hein. Après, franchement, le combo, j'ai pas réussi à le faire tant de fois que ça, en réalité. Donc, faut que ça tombe au bon moment aussi. Donc, ouais, en vrai, là, quand j'en parle et vu le nombre de matchs que j'ai fait avec Bello Betty,
je me rends compte que c'est pas si dingo que ça, hein. Franchement, je sais pas. En tout cas, voilà, moi j'ai pas réussi à le placer quand il fallait. Ou alors, voilà, si on a une main pourrie de départ, avec des koalas et ça, bah, ça va être compliqué, quoi. Donc voilà, ouais, mais bon, il est dans le deck, dans tous les decks méta, Belovetti, il y est, donc c'est qu'il y a une raison, donc on va le mettre. Moi, j'ai rajouté ça, il y a pas beaucoup de monde qui le rajoute. Déjà, c'est un counter 2000 et en plus, ça m'a servi aussi à gagner quelques games quand même, ou faire des dégâts, c'est que je peux l'épuiser, donc bah, du coup on le reste hein, pour activer son effet, et il donne 2000 à quelqu'un, à un personnage, pour ce tour. Donc voilà, inutile de préciser que si on met du moins 3000, du moins 2000, et qu'en plus on met un plus 2000, et qu'en plus Belovetti elle a remis du plus 3000, on peut vite taper très très fort, hein. Franchement, là c'est pareil, là contre les Katakuri violets qui sont casse-bonbons comme pas possible, puisque il se reste et pour bloquer et après il se remet de droit. C'est une horreur cette carte. Et ben franchement, on peut s'en sortir avec ce genre de combinaison. On peut les dégager ces cartes pourries là qui font chier. Et franchement, ça marche très bien. Et j'en ai dégagé aussi comme les kids. Donc franchement, et j'ai d'autres decks, hein, Baggy, bon Arlong aussi. Mais quand Kid arrive, c'est un gros problème quoi. C'est un très gros problème. Et pour le gérer, c'est compliqué. Avec Bello Betty, j'ai quand même beaucoup moins de mal à les gérer. Évidemment, il faut avoir les cartes en main. Mais voilà, ça se gère. C'est plus un truc genre où on est bloqué, quoi. Ça peut passer. Si on a les bonnes cartes en main, ça peut passer. On peut les dégager, les cartes pourries. Et le mec, quand on face, on lui dégage son Kid, etc., ou son Charlotte Katakuri, s'il l'a, du coup, il sourit moins. Ouais, je dis pas qu'on va gagner, hein, mais c'est déjà moins détente pour lui. C'est juste moins détente. Ça, c'est une carte évidemment maîtresse aussi. Pour 4, il tape à 5000. Et ce qui est génial, c'est que s'il passe à 7000, donc bah, sous-entendu avec l'effet Belobetti, bien sûr, on peut activer son effet et on peut faire rentrer un personnage de 5 ou moins. Donc c'est génial parce que sur le board, si on commence à avoir des petits Belobetti, je sais pas moi, un petit truc comme ça, bah, on fait rentrer ça qui fera rentrer une autre carte. Donc c'est cool pour 4. En soi, on va faire rentrer un deuxième personnage. Évidemment, sous réserve d'avoir sacrifié une carte de sa main. Donc, bon, voilà. C'est aussi Belobetti, on se retrouve très vite sans carte en main, hein, il faut savoir. Moi, j'ai fini beaucoup de mes games où j'avais plus de carte en main. Mais si le board est bien fourni, même sans carte en main, ça va tourner, hein. La carte qu'on va piocher, on va la rejeter tout de suite pour activer l'effet Belobetti. On remet du boost à tout le monde et ça peut passer. Donc, ouais, c'est pas mal, c'est très bien même, carte maîtresse, hein, je connais pas un deck Belovetti qui joue pas ça, hein, c'est bien et normalement ça, justement, c'est fait pour faire rentrer ça, dans le meilleur des mondes, hein, évidemment, mais parfois, selon où on en est dans le game et selon ce qu'on a en face de nous, on va peut-être vouloir faire rentrer autre chose. Mais ce qui est bien, c'est que pour 4, on va faire rentrer 2 cartes. Donc dans l'idéal, on fait rentrer Karasu qui est super puisque quand il arrive, il met -1000, au leader ou un personnage. Donc au choix. J'ai fait la connerie à un moment donné de mettre ça sur un personnage parce qu'il y avait un Cavendish en face que je voulais virer du board. Et j'ai mis le -1000 à Cavendish et ça a été une erreur. Et le mec me l'a dit après quand on a fini la game, que j'ai perdu du coup. Mais il était tout stressé, il était vraiment en train de trembler et tout. Et il me dit à la fin, en se prenant la tête dans les mains et tout, dans les cheveux, en disant waouh, je l'ai vraiment échappé belle. Et de là, il me dit, mais pourquoi tu as pas fait Karasu sur mon leader? Je serais passé à 4000, tu m'attaquais avec tes trucs là. À 4000, je peux plus défendre. Enfin, c'est beaucoup plus dur pour moi de défendre. Moi, j'ai cru que j'allais mourir, il me dit en fait. Et non, je sais pas, j'ai focus sur son Cavendish, erreur. Donc bon, normalement, en soi, le -1000, il faut le foutre sur le leader, il passe à 4000. Après, on tape à 6, il faut qu'il crache 3 cartes, enfin qu'il crache 2 cartes, 2000 et 1000 quoi. Et donc voilà, bon, alors ça c'est super, donc le coup à faire, hein, c'est bien sûr ça, ça avec ça, hein, c'est top. Et en plus, à chaque fois qu'il va attaquer, si on lui a aussi mis l'effet Belobetti, donc s'il passe à 7000, il redonne encore -1000 à quelqu'un. Enfin, les deux effets ne se combinent pas évidemment. Parce qu'il y en a un c'est on play et l'autre c'est en one attacking. Donc voilà, Karasu évidemment dans mes 4, hein, c'est carte maîtresse du deck. Ça, bon, c'est encore une fois indiscutable puisqu'il est dans tous les decks méta, mais c'est pareil. L'effet one attacking, j'ai jamais réussi, hein. J'ai jamais réussi. À chaque fois que je le pose, soit il est géré, il va dégager avant que je puisse attaquer. En même temps, si je me le fais, si je me le fais attaquer rapidement et dégager rapidement, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il doit faire chier. Mais en soi, il met KO un personnage de 3000 ou moins.
Bon, alors, on se dit: «Ouais, 3000, ça va être des petites cartes de 1 ou 2, quel est l'intérêt, de virer des cartes de 1 ou 2, puisque déjà ça le fait?» Ouais, mais ça, ce qui est bien aussi et comme ça d'ailleurs, c'est que si Koala, elle a mis moins 3000 à une carte de 6000, et ben, avec ça, on dégage une carte de 6000 quand même. Donc voilà, c'est pareil. Ça, c'est une carte chiante, je pense, pour l'adversaire, donc il a tendance à vouloir, la dégager. Moi, j'ai pas réussi à faire son effet. J'ai encore aujourd'hui, je crois, j'ai jamais réussi à dégager une carte grâce à son effet, d'attaque. Je joue peut-être très mal, évidemment, ça c'est tout à fait possible. C'est peut-être d'ailleurs la raison principale, mais en tout cas, ouais, j'ai jamais réussi. Donc, je pense que ouais, le gars doit être quand même dégoûté. Mais il faut savoir combiner les cartes, quoi. Et il faut avoir des cartes en main. Et le problème de Bello Betty, c'est qu'à force de mettre des cartes, de défausser des cartes pour activer son effet, des cartes, on en a de moins en moins. Donc, voilà, c'est peut-être ça explique aussi pourquoi j'ai jamais réussi à faire son effet. Mais franchement, si ça passe, c'est top, c'est vraiment top. Cette carte-là aussi, carte, maîtresse du deck, pourquoi? Parce que quand on la joue déjà, c'est un coup de 5 et qui tape à 6000. Donc lui, quand il prend ses 3000, il tape à 9000, hein. C'est très bien, c'est super, ça fait très mal. Heu, Qu'est-ce qu'il fait en plus? Il fait qu'on peut regarder les 5, non 3 cartes pardon de son deck et on joue une carte qui coûte 5000 ou moins, Revolution Army. Bah, voilà, hein, encore une fois, hein, pour 5 on joue 2 cartes, quoi. Donc c'est bien. Surtout si on n'avait pas le Karasu encore dans la main et on joue ça et on le fait rentrer et on fait rentrer Karasu grâce à ça, bah, je veux dire, elle est belle, hein. Elle est vraiment belle parce qu'on fait -1000 et voilà. Donc c'est top. Voilà, carte maîtresse. J'en ai mis que 3, mais bon. Attention aussi, ah oui, il y a une chose, au deck baggy, voilà, parce que comme je dis à chaque fois, les decks, il faut toujours qu'ils s'adaptent en fonction de qui on va combattre. Baggy va bloquer les 3 et les 4. Donc 3, 4, 4. Donc tout ça, ça pourra pas attaquer. Donc j'ai mis du 5. Donc le 5, pardon, est très utile dans ces cas-là, évidemment. Mais après, j'ai regardé, hein, j'ai voulu essayer de virer le plus de 3 ou 4 possible pour pouvoir taper même contre Baggy. Mais bon, dans ce deck, c'est chaud, hein. En réalité, les meilleures cartes, elles sont en cost 3 ou 4, hein. Donc je vois pas, sans Karasu et sans Ivankov, je vois pas ce qu'on peut faire en soi, hein. Donc à la rigueur, ça a peut-être du sens de les virer pour remettre des COS 5, peut-être des COS 2 qui font chier aussi. Je sais pas, il faut chercher. Mais voilà, Baggy, le problème c'est qu'il bloque les COS 3 et 4, donc une vraie galère, hein. Contre Baggy, c'est chaud, hein. Franchement, j'ai perdu contre un Baggy là-bas, ça a été l'éclatade, hein. Je me suis fait pourrir, hein. C'était vraiment une porcherie, voilà. Donc très bien cette carte, évidemment, il faut la jouer, c'est impossible de ne pas la mettre dans le deck. Monkey D. Dragon, évidemment, il a le rush initiative, donc quand il arrive sur le board, il peut taper tout de suite à 9000, ce qui est super. Si en plus on met l'effet Bello Betty, il tape à 12, waouh! Et en plus, on peut reprendre 2 dons qui ont été épuisés quand il est rentré pour les remettre sous un personnage. Donc soit Bello Betty, soit un autre qui allait attaquer. Donc voilà, ça c'est du fin de game évidemment. Ça marche très bien. Il est censé nous faire win en fin de game, etc. Et il va pouvoir gérer les gros tons qu'il peut y avoir sur le board, sachant qu'il faut aussi se débrouiller quand on peut pour leur faire perdre du pouvoir avec les petites cartes comme celle-ci ou celle-là. Mais évidemment, il faut l'avoir dans le deck. Quand elle arrive en début de main, bah, c'est chiant, mais il faut l'acheter, hein, ou mulligan. Mais en début de game, la garder pendant tout le game, franchement, c'est... Voilà, comme quoi, de toute façon, la main de départ, elle est super importante. Ce qu'on va tirer aussi, ça va être super important. Avec Bello Betty, il faut vraiment avoir le bon tirage. Si on commence à avoir des cartes pourries dès le départ, ça va être très compliqué. Parce que comme je disais déjà en début de vidéo, Bello Betty, c'est le début de game qui est important. Enfin, à mon sens, il faut occuper le board. Si on commence avec des mains pourries où on a des trucs à 9, des trucs, voilà, des trucs à 6 par exemple, voilà, d'avoir Koala et Dragon au début de main, quand tu as 5 cartes et que tu as une Koala comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, vas-y, chaud en fait, quoi. Chaud, parce que moi je me suis joué ça alors que j'avais rien d'autre sur le board, mais c'est juste la seule carte que je pouvais jouer là sur ce tour là. Et le premier tour j'ai rien fait, deuxième tour je suis obligé de jouer ça parce que j'ai rien d'autre. Et là, franchement, tu sais que tu as perdu la game. Franchement, c'est chaud à rattraper, quoi. Tu peux pas rattraper, c'est fini. Enfin, franchement, si tu démarres pas avec Bello Betty dans la main, c'est pas évident. Je dis pas qu'on va perdre,
mais c'est déjà tout de suite très handicapant. Zeus, il a été rajouté récemment avec l'OP11. Bon, bah pour 2, on prend une carte de sa vie. Alors, ce qui peut être pas trop mal avec Belobetti, pardon, parce que l'adversaire va quand même focus un peu sur le board, hein. C'est-à-dire qu'il va voir qu'on va mettre beaucoup de cartes sur le board et qu'on va avoir tendance à vouloir les booster pour pouvoir taper. Donc le mec, il va quand même se dire, je vais focus un peu sur le board pour faire le ménage. Donc pendant qu'il est occupé à taper le board, on perd pas de vie. Vous m'avez suivi? Donc ça, pour 2, on met KO un personnage de 5, ce qui est quand même super, et on reprend une vie en main. Bon, quand ça fait 3-4 tours que le gars il a toujours pas touché notre vie et qu'il est en train d'essayer de gérer notre board, on peut se permettre de prendre une vie. On peut se permettre de prendre une vie, surtout pour 2, si ça lui dégage un personnage de 5 qui fait chier. Bah, franchement, ça vaut le coup. Voilà. En plus, avec un peu de chance, on va attraper en vie une carte, tu vois, un Karasu ou un truc comme ça qui n'a pas de trigger. Donc, ça y est, il arrive dans la main, t'es quand même super content. Donc voilà, j'en ai mis 3. Ça fait counter 2000 au cas où la carte ne nous sert pas pour ce qu'elle est censée servir, à savoir dégager du 5 ou moins. Moi, je trouve franchement que c'est pas mal à avoir, hein. En plus, bon, là, j'ai mis l'alternative, elle est très jolie. Donc voilà. Le corbeau qui est un Karasu aussi, bloqueur pour 3. Pourquoi je pouffe? Parce que je sais pas, parfois je l'ai et je le joue pas parce que j'ai pas envie de jouer ça et pourtant un bloqueur c'est important, mais ça fait perdre un peu de time et tout alors que Bello Betty on a envie d'aller vite et tout. Donc bon, évidemment je le joue, mais je sais pas, je sais pas. Alors ce qui est bien par contre c'est le trigger. Oui, j'ai pas parlé des triggers. Le trigger de cette carte là, on va revenir au début. Allez hop là, le trigger de cette carte là c'est que si j'ai un personnage bicolore, je peux la jouer, donc c'est super. Ça, le trigger de cette carte, il est top parce que on bouffe une vie. Si c'est en début de game, en plus, génial, il arrive dans la main, on le joue tout de suite, bim, et en revoir une carte de 2000 ou moins. C'est super. Et celle-là, on peut trash une carte, et si ton leader est multicolore, tu peux jouer cette carte. Voilà, super aussi. On va revenir ici. La spécificité un peu des decks, là, des cartes pardon, armées révolutionnaires, c'est que pour les triggers, il faut que l'addition de la vie de mes vies, moi, de mes cartes restantes et de celles de l'adversaire, il faut pas que ça dépasse 5. Je crois que c'est ça. Il faut que ça fasse un total de 5 ou moins. Si le compte est bon, on peut jouer cette carte. Donc ça, c'est très bien en trigger, parce que du coup, on pose un bloqueur et qu'on n'a pas payé, donc c'est top. Ça m'a déjà, franchement, sur le simulateur, hein, ça m'a déjà servi de ouf. Genre, dernier tour, il tape ma dernière vie. Qu'est-ce que je sors? Un Karasu en bloqueur, je le pose sur le board. Le mec, il est deg. S'il sait que c'était un peu sa dernière attaque, c'est fini. J'ai déjà vu des gens rage quit pour ça. Donc c'est pas mal. Je rage quit aussi, attention, hein, je fais le malin, mais combien de fois je rage quit aussi? Franchement, c'est chaud. Très mauvais perdant. Surtout quand je sais que j'ai la game en main et que je me fais poutrer pour des conneries. Enfin bref. Donc ça, ouais, c'est top, mais je sais pas, j'arrive pas à le placer au bon moment. Je sais pas à quel moment, en fait, il est jugé opportun de bloquer ou de poser un bloqueur avec Bello Betty, sachant qu'on a plus envie de... On a tendance à vouloir taper, en fait, parce que Bello Betty a mis plus 3000. Si on a des bonnes cartes qu'on a mis sur le board, on se dit, vas-y, j'ai envie de taper, puis je veux retaper encore le prochain tour. Donc voilà, après, bien sûr, on peut taper aussi avec le bloqueur, c'est vrai. Mais bon, ouais, je joue peut-être pas au bon moment, et voilà. Je joue peut-être pas au bon moment. Mais vous allez voir par la suite, ça peut aussi synergiser avec un autre truc qui n'est pas cette carte-là. Cette carte-là, c'est un counter 2000. Donc lui, ouais, counter 1000, hein, voilà, basique. Counter 2000, pareil, le même effet que notre Karasu bloqueur. Si on est 5 ou moins en vie, on peut jouer un trigger. C'est tout. Voilà, c'est un 4 pour 5. Counter 2000. Franchement, c'est pas la carte la plus exceptionnelle du deck. Elle est là parce que bah, c'est une Revolution Army, donc elle va rentrer gratos. Voilà, mais en soi, bon, c'est un counter 2000 aussi, évidemment. Donc elle part souvent dans les counters, hein, celle-là, hein, vraiment. C'est très rare quand elle rentre sur le board où c'est que vraiment on n'est pas vraiment inspiré parce qu'on préfère largement rentrer des trucs comme ça. Donc ça donne une info, hein, sur le game, hein. Le mec, s'il voit qu'on à 4 on joue ça, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc ouais. Peut-être que ça, il y a moyen de le remplacer, peut-être même plus tard avec autre chose. Mais bon, sinon, c'est un counter 2000. La Koala bloqueur, c'est très bien. J'hésite parfois à la jouer, mais après, j'ai discuté avec des gens en boutique qui m'ont dit qu'il fallait absolument pas hésiter à la jouer. Pourquoi? Parce que c'est pareil que Zeus. En soi, quand elle rentre, déjà pour 6,
6 déjà, elle pourra taper si on est avec, si on se bat contre Baggy, mais bon, c'est pas trop vraiment son intérêt. C'est qu'on reprend une carte de sa vie en main, donc comme j'expliquais tout à l'heure, hein, pareil que pour Zeus, je vais pas me répéter, en général, il nous reste un peu encore de la vie et tout, donc ça vaut peut-être le coup de sacrifier pour reprendre une vie, ce qui nous fera une carte supplémentaire en main, et en plus, on peut jouer une carte de sa main de 4 ou moins. Donc si dans sa vie, on a récupéré un truc cool à jouer, qui peut nous sauver, et ben voilà, si on tombe sur ça, c'est super. Ou même carrément ça, hein. Je crois que ça m'est arrivé une fois de jouer ça et tomber sur ça sur ma vie. Je le fais rentrer direct, moins 3000. La game, elle change. Elle change tout d'un coup, en fait. Donc c'est top. Et puis en plus, on peut piocher une carte. Vous voyez les effets un peu. Alors pour 6, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal cette carte-là. Il faut la jouer. Il faut pas hésiter en réalité. Moi, au tout début, quand je jouais Bello Betty, j'avais un peu peur de la jouer pour 6. Je me disais, ah, mais gna gna gna. Mais j'avais complètement oublié. Enfin voilà, c'est pas qu'un bloqueur à 6000 en réalité. C'est aussi une carte qui nous permet de reprendre une vie en main. Bon, ça nous fait perdre une vie, mais voilà, c'est le jeu. Et on joue une carte quand même de 4 et on pioche. Donc franchement, top. Et ça, c'est le stage, le stage que franchement, c'est rare quand je le pose en tant que stage. Pourquoi? Parce que Bello Betty, elle nous demande de tracher des cartes pour activer son effet. Donc quand on a ça en main, en général, on le trash. Enfin, moi perso, je le trash pour activer l'effet. Mais dans le cas où on a une main pourrie, qu'on cherche une carte qu'on n'a toujours pas et qu'on désespère et qu'on commence un peu à être dans la merde, ben pour un, on pose le stage et donc son effet c'est quoi? C'est que je trash encore une carte de ma main et je peux regarder 3 cartes de mon deck et sortir une Revolution Army pour la mettre dans ma main. Ça permet de cycler, ça permet de, voilà, de réajuster sa main si on est en galère, mais en général, quand on en arrive là, c'est que la partie est mal barrée en fait. Ouais, parce que normalement, enfin, normalement, en principe, si, voilà, si on a une bonne main, on n'est pas censé faire ça. Et si on le fait, c'est pareil, c'est que ça donne une info, ça veut dire qu'on est un peu en galère et qu'on cherche les cartes qu'on n'a pas. Sous-entendu, dans la main, on a que des cartes de merde. Voilà. Donc, j'ai pas, franchement, sur ce deck-là, c'est comme c'est très basé sur Evolution Army et que des cartes Revolution Army, il n'y en a pas non plus 50 000. Je pense que c'est une des decklists voilà, les plus crédibles, plus cohérentes. Et il y en a sûrement d'autres, mais j'ai pas trop regardé. Donc je ferai peut-être pas le topo, genre qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus. Révolution. On va faire révolution, ça va passer ou pas? Révolution sur du. Mais je regarde quand même s'il y a des cartes qui me disent rien. Ouais, non, bon, ouais, s'il y avait ça. Ouais, il y a plein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des sabots quand même, hein. Bon, après, c'est des cartes ouais, remarque, voilà, ça c'est un cost 6. Du coup, c'est pas mal contre Baggy, quoi. Parce que du coup, il peut taper. Mais il faut attendre, ouais, faut attendre 6 parce que ça pourra pas rentrer avec ça, ni rentrer avec ça. Donc, il faudra attendre pour le jouer. Donc on va plutôt ouais, chercher des cartes moins chères, mais voilà, après c'est compliqué. Bon, franchement, là tout de suite, j'en connais pas d'autres cartes à rajouter. Je crois que j'ai vu ça aussi tourner pendant un moment, mais à vrai dire, je sais pas trop qu'est-ce que ça apporte de plus. Ah bah si, ça peut taper contre Baggy. Ouais, c'est pas mal. Ça peut taper contre Baggy. C'est top à la place de ça, mais ça coûte un de plus. Par contre, ça peut rentrer avec l'effet Ivankov. 2 fois. Ouais, ça peut être pas mal. C'est vrai que je l'avais mis dans un deck. Bon, voilà, allez, j'ai pas mis de counter, ni d'event, enfin de main, là, de trucs comme ça, là, les events. Parce que je joue pas les events, voilà. Puis de toute façon, en général, avec Bello Betty, on n'a pas assez de donne pour les jouer. Allez, ça fait déjà 30 minutes. On va faire quelques parties, on voit ce que ça donne en live. Je vais essayer d'assurer. Je vais faire de mon mieux. Allez, c'est parti. Ok, retour sur le simulateur. Je viens de faire 2 parties, mais franchement, il y en a une, elle m'a tellement foutu la rage que je préfère même pas la mettre en vidéo parce que franchement, je vais pleurer en la regardant, quoi. Ah là 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 là, franchement, là, purée, les misplays comme ça, là, des trucs comme ça qui se jouent à une pauvre petite carte à la fin, mais sérieux, ça fait trop de la peine. Je suis tellement deg. Enfin bref, bon, allez, on va laisser te taper ça. Euh... Qu'est-ce qu'on a là? J'ai pas ma petite Bello Betty du départ. Allez, go! Voilà, elle est là. C'est elle qu'on veut. C'est elle qu'on veut. Donc, puisqu'on l'a, on va la jouer. Go! Et on va aller chercher quoi? Pour aller prendre quoi? On va aller prendre ça parce que je disais tout à l'heure que ça, j'avais du mal à le jouer. Donc, allez, on va essayer de le jouer cette fois. Fin de tour. On va essayer de voir un peu pourquoi j'arrive pas à le jouer d'ailleurs.
Je disais quoi? Je disais que ça, s'il met un -1000 à quelqu'un, ouais, c'est ça, 3000. OK, d'accord, ça fait rien de ouf. Bon, alors j'ai installé les trucs là pour mettre les alternatives sur les cartes. En fait, je regrette parce que je les reconnais plus les cartes et ça, c'est un peu con. Parce que j'ai pas en tête toutes les alternatives. Alors du coup, c'est compliqué. Bon, bah 4, on va aller jouer ça. Est-ce que ça vaut le coup de trash une carte pour faire rentrer une autre? Ouais, 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 ouais. Et moi qui disais: «Ouais, il faut pas, tout le temps le faire, et cetera, et cetera». Ben ouais, mais si, il faut le faire quand même de temps en temps, hein. Voilà, on va rentrer ça. Et est-ce qu'on attaque ou pas? C'est un deck rush. Un deck rush, il faut attaquer. Mais est-ce que là, ça vaut le coup d'attaquer avec Bellopetti déjà? Sachant qu'elle va taper à 5000, ça va être facilement contrable et après elle est inclinée et elle peut plus taper. Or, au tour d'après, je vais remettre un autre joueur qui, lui, ne pourra pas attaquer. C'est sûr. Donc du coup, plutôt que de faire une attaque avec Bellopetti et 2, je peux faire une attaque avec Bellopetti et 3. Donc nous allons pas attaquer. Ouais, parfois j'ai des éclairs de génie comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Mais moi je le contrôle pas moi-même, c'est-à-dire quand ça arrive, je sais pas en fait. C'est un truc, inné. Inné, c'est pas du tout le mot que je voulais utiliser. Je commence à dire de la merde. Oh bon, il nous reloue là avec ses Trafalgar. Bon voilà, alors lui, ce qui est cool en plus, c'est qu'il va avoir rush, donc on va pouvoir tapoter, pas mal. Mais il a un petit bloqueur, ce petit bloqueur ne pourrait-il pas dégager avec ça? Mais oui, il peut dégager avec ça. Est-ce qu'on se précipite? C'est ça, c'est que des fois, on se précipite. Mais là, je pense que ça vaut le coup. On y va, on use l'action, on prend une carte et on dégage ça. Ça, c'est fait. Il nous reste encore 4. Il nous reste encore 4. Pour 4, qu'est-ce qu'on va rentrer? Est-ce qu'on joue les shows et on fait plus 2000? Ou est-ce qu'on se garde ça pour la fin? Un petit peu? Ouais, c'est un counter 2000, on sait jamais ce qui peut nous arriver. Et si on faisait rentrer un bloqueur pour être relax? Ou on fait taper? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on fait rentrer? Bon, il y a Koala aussi, mais Koala, c'est pas le moment en fait de jouer Koala. Bon, alors déjà, on va trash quelque chose. Oui, c'est ça. Bon, et c'est ce que je disais souvent, ça part à la trash parce qu'on sait pas quoi en faire, tout simplement. On va faire ça, ça, ça. Donc là, on n'est pas trop mal. On va faire, grâce à l'effet de Coco, là, on va faire rentrer ça, qui du coup va pouvoir tapoter aussi. Il nous reste 4 donnes. Est-ce que 4 donnes, on fait encore rentrer un truc pour taper encore le tour d'après? Ouais, hein, ouais. Ou on garde les donnes. On va peut-être garder les donnes. Donc ça nous fait 5. Ça nous fait 5. Allez, go. On y va. Et on va retaper à 5. On va peut-être plus faire un 7 là, mais bah, c'est bien, il perd ses cartes. 5, 6, 7. Bah, c'est cool, il défend. Bon, ça lui fait perdre des cartes en soi. Ça, là, et on va dégager ça. Ouais, il me reste un don en plus. Finalement, j'aurais peut-être pu taper encore. C'est un peu con d'avoir un petit don comme ça à l'abandon. Bon, là, il va prendre sa vie en soi. C'est pas le play du jour, hein. Ok. Et voilà, encore une fois, je pense qu'il y avait mieux à faire. Pour ça, il y avait peut-être mieux à faire. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire 7000, il va nous péter un perso, il va nous péter quoi? Est-ce que ça se défend, ça? Hein? Est-ce que ça se défend? Il pourra pas attaquer. Il va attaquer avec lui-même. Il va attaquer 7000. Ça vaut pas le coup. Qu'est-ce qu'il va attaquer avec 7000? On va défendre plutôt ce qui va nous attaquer à 7. Parce qu'il va attaquer Ivankov qui fait rentrer des cartes. Ou lui qui en fait virer. Mais là, il a plus intérêt à taper lui. Ouais, voilà.
Et ça, mon gars, j'ai envie de te dire, ça, mon gars, ça se défend. Lui, il peut pas, je peux pas le reste ou quoi? Non, bon, tant pis. Et là, on va perdre les cartes qui nous font gagner de l'avantage quand même. Mais franchement, vas-y, je le défends en fait, hein. Ouais, ouais, je le défends évidemment. Ça va taper, ça. Bon, il va encore nous sortir des Gum Giant, je sais pas là, des trucs qui vont lui faire monter à 12 000. C'est bon quoi. Ok. Que dire? Que dire? Que dire? Ouais, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux là tout de suite maintenant en fait, hein, franchement. C'est pas vraiment ce que je veux. Est-ce qu'on fait rentrer un petit bloqueur ou est-ce qu'on y va encore pour aller taper dur? When attacking, ouais, il faut qu'il y ait 7000. Ouais, si, on va peut-être faire rentrer un petit bloqueur quand même, non? On a 8 donnes. Bon, allez, on va trash. On va trash quoi? Ouais. Ah oui, il a plus 7000. Putain. Ça, c'est dommage parce que j'avais du don de dispo là, donc c'est con. Ça va pas lui coûter grand chose. 4, 5, 6, 7, 8, 9, mon ami. 9, ouais, 9. Oups, j'en ai rajouté un en plus. Bon, bah voilà. Bon, bah c'est là que ça va se jouer en fait, parce que là il y a 5 plus 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il va avoir du Gum Giant, donc il va se faire plus 4000 sur 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, il va passer à 11 et moi j'aurais sorti toutes mes torpilles. Merde! Oh putain. Oh là 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 là. Putain, c'est pas vrai. Moi je suis sûr qu'il a un Gum Giant, donc ça sert à rien d'aller taper comme un bourrin. Vas-y, sors-le ton Gum Giant. Sors-le ta crapule de Gum Giant. Voilà. Et là, c'est dommage. On va peut-être pu perdre une carte en plus si j'avais pas merdé avec le don. Bon, l'avantage, bon bah voilà. Oui, c'est vrai que j'allais dire, l'avantage c'est qu'il a plus de cartes, etc. etc. Donc c'est gagné malgré les Gum Giant. J'avoue, c'était pas. C'était. Ouais. Mais voilà, bon bah c'est fait. On va essayer ça. La terreur de EB02. On va partir premier parce qu'on veut taper premier. Moi, je veux un Bello Betty de cost 1. Et ben, je l'ai pas. C'est dingue. Franchement, là, c'est le type de main que j'ai pu à un moment donné avoir au tournoi. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce que je fais? À 3, je peux jouer mon bloqueur. Ouais, bon, ok. Et lui, bah, l'intérêt, c'est de le rentrer quand il y a un plus 7000. Donc, voilà. Je suis pas ouf, là. Je suis pas ouf convaincu de ce que ça va donner, cette play. Alors, on pète le bloqueur ou on récupère une carte? On va récupérer une carte.
Et c'est un Karasu, donc c'est plutôt une bonne intuition, dirons-nous. Il nous remet un chopper à la noix. Ça me casse la tête. Bon, pour 4, de toute façon, on va jouer ça. On va activer l'effet Bello Betix pour faire ça. Non, qu'est-ce qu'il me fait? Oups. Activer l'effet Bello Betix. L'effet Bello Betix. Voilà. Tac. Ça, on fait rentrer quoi? On fait rentrer ça pour avoir un coup. Ouais, on va faire une attaque en plus. Voilà, c'est bien ça. Là, on fait 5000. Bon, ça, c'est nos petits personnages qui vont mettre du moins, là. On va attendre pour les sortir. On va pas les mettre maintenant. Quoique ça aurait pas été non plus bête de jouer ça, le petit Karasu, franchement. Allez, on refait un autre 5000 ici. J'aimerais bien qu'il pète son bloqueur, ce serait bien. En tout cas, il réfléchit. Est-ce qu'il va aller vouloir me péter mon bloqueur après? Bof. Bon, voilà, attaquer avec les bloqueurs. Hein. De toute façon, c'est un deck Bello Betty, hein, donc il faut taper. Hein. Sinon, ça sert à rien. Pas jouer Bello Betty si on veut pas taper avec les bloqueurs. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Je connais pas très bien, à vrai dire, ce deck. Voilà, ça c'est un cos 5. Concrètement, ça nous casse vraiment les pieds, ça. Ça, c'est vraiment casse-tête. Donc c'est bien parce qu'on a gardé un petit Zeus en main, exprès pour accueillir un petit cos 5 qui nous pèterait la tête. Et on est dans ce cas de figure. Donc ça va nous coûter une vie. C'est un peu embêtant, mais à un moment donné, hein, le mal par le mal, comme on dit. Ça va juste chercher des cartes, ok. Ça me va. Bon, il s'est mis un petit plus 1000 quand même. Il a acheté un Télécon Luna. Là, il va aller chercher notre bloqueur, forcément, que nous allons pas défendre. Ouais, il nous avait frisé, ok, d'accord. Et ben ça... il a plus 1000 tout le temps, c'est ça son effet à la noix, là? Oui. Bon, ok, d'accord. Ça, pas de pitié. On va l'utiliser. Et on va virer sa merde, là. Voilà, merci. Bah, ça va nous donner 2 rushs. C'est quand même pas mal, ça. Donc, c'est le moment de sortir nos petits trucs qui nous emmerdent. Ça nous met 3000 à un personnage. Ça met 2000 à 3000 aussi à un personnage. Bon, pour le moment, c'est pas les personnages qui nous embêtent. C'est surtout il faut lui mettre son moins 1000. Hein. Ouais, il faut lui mettre son moins 1000. Maintenant ou pas. Sachant que là, on a du rush, mais si je fais ça, je ne peux pas rentrer. Ça coûte 3, ça. 1, 2, 3, 1, 2. Je pourrais pas en rentrer 2. Bon. Alors, on va... ouais, ça va être dur. On va trash. Qu'est-ce que je peux trasher? Vas-y, je vais trash ça. Je fais trash ça parce que je préfère garder mes 2 rushs. En vrai, vous allez me dire qu'est-ce que t'es fou et tout. Mais en fait, non, c'est pas que je suis fou, c'est que en vrai, franchement, je veux trop y aller, quoi. Ok, on va faire ça. Donc là, il retourne à 5000. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5. On peut faire ça. Donc là, ça va faire 5000. Oups. Non. On va attaquer à 5000.
Ok, bon, fin de tour. Il y a peut-être d'autres plays à faire, hein, mais bon, après, c'est toujours pareil. Ça, je préfère me le garder. Ça coûte 1. À tout moment, ça me dégage un truc. Ah, c'est quoi ça déjà? Ça attaque tout de suite, ça. Peut attaquer un personnage durant ce tour. Ouais, c'est ça. C'est du rush. Et en plus, il peut épuiser un personnage adverse. Et un coup de 4 ou moins. Saloperie. Bon, de toute façon, ils étaient déjà tous restés quasiment. Ah non, il m'a reste mon Karasu. Et j'ai pas gardé le coup de terre en 2000. Donc il va forcément m'attaquer mon Karasu. Parce que ça va bien l'embêter cette affaire. De perdre 1000. Et il tape ça tout de suite. Bon, allez, pourquoi pas. Vas-y, je te le donne, gros. De toute façon, j'ai pas 2000. Donc vas-y, je te le donne. Bon, là, il va nettoyer le board, hein, évidemment. Hein. C'est pas dans son intérêt de laisser autant de cartes vivre sur le board. C'est pas du tout le kiff pour lui, cette affaire. Le Karasu va prendre une patate. Ça, c'était obligé. Et s'il fait bien les choses, il va aussi me virer mon Ivankov. Voilà, et j'ai pas 2000. Et là, on regrette la petite koala qu'on a achetée. C'est comme ça. Bon, en tout cas, il a plus beaucoup de donnes. Ah, ouais, il y a des choses qui sont quand même pas trop mal, là. Hein. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout, parce qu'on va pouvoir faire ça. On va déployer. On va dégager ça. Merci. Ensuite, lui, il ne se sort plus rien. Ah si, non, il peut encore avoir rush s'il y a un personnage qui a 7000. Comment on va mettre 7000 à quelqu'un? Ça risque d'être compliqué, cette affaire. Bon, allez, on va sortir ça. Et on va faire... Yves moins 3000. On va faire ça. Paf, voilà. De là, on a deux choix. Soit on s'acharne un peu sur lui, comme ça, il nous fout la paix, et c'est peut-être ce qu'on va faire. Ou alors je continue de taper, Luffy, mais prochain tour, après, il a de quoi répondre. Non, on va aller l'embêter, Allez, 2, 3, 4, 5. Et cette fois-ci, on va assurer le coup. J'ai pas envie qu'il nous sorte des counters ou je ne sais quoi. Voilà. On va faire 4... On va faire quoi? On va faire 4... Ah oui, c'est vrai que là, il a 6000, là. Bon, bah, il nous servira pas. Quoique, si je jette une carte, ça fait 7000 à 4. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait 7. Attends. 4. Ouais, ben non, ça sert à rien de réfléchir à ce que j'étais en train de réfléchir. On va lui refaire perdre une petite carte. Toujours ça de prix. Concède. Ouais, c'est tendu cette game là, c'est marrant. Bon, il a beaucoup de cartes hein, quand même. Fin de tour. 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5, 6, 7 donnes. Qu'est-ce qu'il peut nous sortir à 7 donnes? Je me demande. Encore des trucs qui sont embêtants. Bah, s'il nous vire pas de perso, et c'est pour ça qu'on va garder ceux-là, là. Coup d'après, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Hein. Je trash une carte, ils prennent 3000. Et elle peut taper patate avec tous ses donnes, à moins qu'ils nous mettent un bloqueur. Ah ouais, bon, il y a une merde comme ça. Ouais, bon, oui, effectivement. Ça va être emmerdant. Et puis, c'est vrai qu'il prend 6000. Avec un petit peu de chance, il nous tape le leader et on chope une carte bien en trigger. Ça serait bien, ça. Et ben, c'est pas du tout ce qui est arrivé. Et ça, cette carte, quand je dois en trigger, comment je suis vénère en vrai, franchement, grave. Ouais, bah là, il va nous péter parce que lui, je crois qu'il peut taper 2 fois. Il n'y a pas une connerie comme ça. Ouais, puis putain, et voilà, je tombe sur les cartes les plus pétées pour contrer, quoi. Et voilà. Et là, c'est loose, mais c'est loose, franchement, c'est loose de merde, quoi. C'est loose à rien, quoi. Franchement, c'est abusé. Je suis dégoûté. Ah
Bon, je voulais rajouter une petite game en plus, mais franchement, ça va faire trop long après. Donc, vous avez vu une win et une lose qui n'est pas voilà, une lose que je digère facilement. Parce que voilà, c'est comme tout. Si franchement, on se prépare un petit peu un minimum au deck qu'on va avoir en face. Par exemple, là, le Luffy, concrètement, je l'avais oublié. Donc, je me sentais un petit peu détente, mais non, bien sûr, quand il attaque deux fois, c'est pas pareil. Donc voilà, je pense qu'il, comme pour tout TCG, il faut quand même, voilà, il faut quand même apprendre et les cartes qu'on va avoir en face, les decks, etc., pour s'y préparer au mieux et faire vraiment les meilleurs plays à chaque tour. Bon, ça c'est quand on veut optimiser de ouf. Moi, j'optimise pas. Je suis un peu, voilà, je suis un petit joueur, donc du coup, je me fais facilement rouler dessus. Mais c'est vrai que voilà, vous avez pu voir qu'en optimisant et en se renseignant un petit peu sur les decks en face, je pense qu'il y avait moyen de s'en sortir avec le B02 là. Il y avait, enfin, avec le Luffy là. Si j'avais joué autrement, je pense que j'aurais pu gagner en jouant mieux. C'est intéressant d'enregistrer finalement ces games en vidéo parce que ça nous permet, quand on joue, on ne sait pas ce qu'il va y avoir en face. Donc voilà. Mais par contre, quand on remet la vidéo, on voit ce que le gars avait en main et on se dit, ah purée, si j'avais fait ça ou ça, ben finalement, j'aurais peut-être pu passer. Donc c'est intéressant aussi deux fois de regarder ses propres vidéos. Donc je vous invite à le faire parce que franchement, franchement, ça le fait. Ça le fait et ça nous fait voir un peu nos erreurs et ça nous améliore. Voilà, moi je vais, voilà, pour Bello Betty, ça sera bon pour moi. Vous avez pu voir, voilà, ce qu'on peut faire de mieux et ce qu'il ne faut absolument pas faire grâce à moi. À mon avis, avec moi, vous voyez plus ce qu'il faut pas faire que ce qu'il faut faire. Mais c'est déjà ça. Voilà, je vais plus m'intéresser au deck là, méta en cours. Je pense que je vais attendre au P12. Au P12 sort dans pas longtemps. Donc il y a des nouveaux decks émergents qui vont arriver. Je pense à Zoro, je pense à Riley, je pense à Kuzan aussi. Il va y avoir de l'amélioration aussi pour certains autres decks déjà existants. Donc on va voir tout ça. Je pense que la prochaine vidéo que je vais faire sur l'analyse de deck, ça sera plus un deck OP12. Et puis voilà. Puis après, il y a OP13, etc. Donc voilà, tout ça va encore être chamboulé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Le petit like, le petit abonnement, c'est toujours un kiff d'avoir ça. On se dit qu'on fait pas des vidéos pour rien. Et donc, du coup, c'est encourageant. Encouragez-moi. Voilà. Bon, allez. Et ben, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui, j'espère, ne mettra pas autant de temps à sortir. Là, je pense que dans 3 semaines, OP12 arrive. Donc voilà, je vais y aller. Je vais enchaîner. Allez, à plus tard.